L'info écho avec Capital. Et on commence avec le chiffre du jour, 268 millions d'euros, c'est le montant colossal que devrait récupérer l'État en vendant quelques immeubles dans le cadre du regroupement des services administratifs du Premier ministre sur l'îlot Ségur-Fontenoy à Paris. Il s'agit d'une somme nettement supérieure aux prévisions initiales du début de quinquennat qui tablait sur un gain de 225 millions d'euros. À l'origine de ce bonus, des ventes plus fructueuses que prévues, l'hôtel particulier de Voguet a par exemple été cédé pour 48 millions d'euros en 2019 alors qu'il avait préalablement été estimé à 27 millions d'euros. Un petit jackpot bienvenu en ces temps de crise. L'info pratique Capital est du nouveau pour les copropriétaires. Vous allez pouvoir voter par correspondance en amont de l'Assemblée générale. Un décret paru vendredi 3 juillet vient de préciser les modalités de ce vote et le modèle de formulaire envoyé au syndic pour que votre voix soit comptabilisée. Chaque question inscrite à l'ordre du jour et soumise à la délibération de l'AG doit y figurer et un tableau doit vous permettre de répondre à chacune d'elles. Vous recevrez ce formulaire au moment de la convocation. À vous de le retourner ensuite, complété au syndic au plus tard 3 jours francs avant la date de la réunion. Si vous avez voté par correspondance mais que vous vous rendez finalement à l'AG, c'est votre vote sur place qui sera pris en compte. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé contre le projet de décret du gouvernement définissant les modalités de plafonnement des frais bancaires. Et d'après ce document que Capital a pu consulter, davantage de particuliers seront bientôt protégés des frais d'incident de paiement excessif. À partir de novembre, un client sera considéré comme fragile à partir de 5 irrégularités ou incidents de paiement au cours d'un même mois. Cependant, les associations de consommateurs regrettent que les seuils de revenus permettant de considérer un client comme fragile soient laissés à la discrétion des banques. L'association CLCV proteste également contre le délai entre la publication du décret et son application effective en novembre. Lorsque les difficultés financières arrivent, elles sont immédiates. Ce n'est pas 4 mois après qu'il convient d'être protégé, s'indigne son président. On termine par des burgers à moins de 3 € à Paris. Mangez et cassez-vous. Cette enseigne de burgers a tellement fait le buzz sur TikTok qu'il faut faire la queue pendant 2 heures pour y manger. Ce serait le burger le moins cher de Paris. 5 recettes à moins de 3 € le sandwich dans le 11e arrondissement. Une vidéo a fait le buzz en juin, plus de 90 000 likes et visionnée 3 millions de fois en 48 heures selon son auteur. Une semaine plus tard, le snack accueille un blogueur food, un youtubeur suivi par 60 000 abonnés, Florian Honner. Mais ce ne sont pas les vidéos qui ont rendu l'affaire rentable. Selon son patron, elle l'était déjà avant et le buzz ne l'arrange pas. Comme le restaurant est petit, parfois ça fait un peu trop de monde, déclare le chef. C'était l'info écho avec Capital.